il y a un peu moins de 2 mois, lors du Ça alors du mois de juin, nous vous avions lancé un appel pour que vous nous écriviez et nous parliez d'un membre de votre famille, quelqu'un de votre entourage, un ami, quelqu'un en tout cas qui a un rêve un petit peu fou en tête, un rêve inaccessible. Ah oui, et grâce à Ça alors et à Luc Gilson, eh bien ce rêve va peut-être devenir réalité. On va d'ailleurs tout de suite retrouver Luc quelque part près de Ciney. Oui, effectivement, mais parce que pour l'instant, l'intéressée n'est pas encore au courant. Elle s'appelle Sonia et seul son mari, Jérôme, est au courant. Il est dans la confidence. C'est lui qui nous a écrit pour que nous réalisions aujourd'hui le rêve de son épouse. Bonjour. Bonjour. Sonia. Vous êtes bien Sonia? Oui. J'avais entendu quelque chose. Bonjour, Luc Gilson, RTL. Comment allez-vous? Ça va, merci. Nous voilà donc chez Sonia et nous sommes bien décidés à bouleverser son emploi du temps pour les quelques heures qui suivent. Alors, manifestement, vous étiez censé aller à un baptême aujourd'hui, c'est ça? Oui. Bon, je crois qu'il va y avoir un petit changement de programme. Je pense qu'on va quand même aller à un baptême, mais d'un autre genre. Nous demandons alors à Sonia d'aller revêtir une tenue plus sportive, mais elle ne sait toujours pas qu'elle va réaliser son rêve. Ben moi, ça fait 12 ans que je la connais, ça fait 12 ans qu'elle en parle, quoi. Mais on n'a jamais... Moi, j'avais l'intention, en fait, pour ses 30 ans, comme cadeau, de lui offrir ça, quoi. On va vous aider à lui offrir ce cadeau. Vous êtes stressé, vous, aujourd'hui? Ah oui, très, ouais. Oui. Sonia est inquiète, mais prend plutôt bien les choses. En tout cas, jusqu'ici. Jérôme, le mari, et leurs 2 enfants, Marine et Maxime, nous suivent dans un autre véhicule. En route, nous donnons à Sonia une seule indication. Nous allons à la mer. Et on en profite pour faire un brin de conversation. On l'interroge innocemment sur ses différentes passions. Un truc qui me fait très peur, mais très envie, c'est le saut en parachute. Ça, c'est... Le saut en parachute? Oui. Vous n'en avez jamais fait? Non, mais je crois que je le ferai jamais. Pourquoi? Parce que ça me fait très peur. C'est vrai? Ça me donne très envie, mais ça fait très peur. Oui. Toujours aucune idée de ce qui vous attend? Non, toujours pas. Non. Alors, maintenant, ce qui est très important, c'est que je vais vous présenter à quelqu'un qui s'appelle Arnaud. C'est lui qui va s'occuper de vous aujourd'hui. Et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Arnaud, il est là. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Qu'est-ce qui m'attend? Parachute. C'est ça? Et si, mais tout d'abord il faut se préparer. On enfile la combinaison et on suit les explications du moniteur. C'est à lui que Sonia sera attachée. Il s'agit en fait d'un saut en tandem. Elle n'aura presque rien à faire et pourra donc profiter pleinement de l'expérience. Une expérience et un saut unique à partir d'un hélicoptère et non d'un avion. Il faut savoir que quand on est en avion, on a un déplacement horizontal. Donc ça veut dire que quand on quitte l'avion, on est déplacé sur le côté avant de partir en chute libre complète. Ici avec un hélicoptère, l'hélicoptère est quasi stationnaire, donc ce qui fait que quand on saute, on est directement à la verticale et on sent d'autant plus l'accélération. C'est encore plus impressionnant là. Je pense bien. L'heure du départ a sonné. L'hélicoptère décolle et prend la direction de la plage de La Panne. C'est au-dessus de celle-ci, à quelques 3000 mètres d'altitude, que nous allons sauter. Pour encourager Sonia, je vais sauter le premier. Maintenant, c'est à son tour de se jeter dans le vide. Rapidement, le tandem prend de la vitesse, plus de 150 km à l'heure. La chute libre va durer une quarantaine de secondes. À 1500 mètres d'altitude, le moniteur ouvre le parachute. Le tandem est freiné, pas le caméraman qui en profite encore un peu. Ensuite, descente plus lente, voile ouverte vers la plage. Le spectacle est magnifique, Sonia n'en perd pas une miette. L'atterrissage va se faire dans le sable et en douceur.
Sonia vient de réaliser son rêve. C'est super, mais beaucoup d'émotions. Oh, c'est super. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis contente de l'avoir fait. C'est vraiment génial. En tout cas, j'ai gagné. on peut dire là franchement ce soir, Sonia, ça alors. Ça alors. Eh oui, bravo Sonia. Bravo. J'ai envie de vous demander avec le recul maintenant, pas de regret. Aucun regret. Le rêve est réalisé aussi. Ah hein. oui, génial. Super. Alors aussi, moi, une question que je me pose quand on est au bord d'hélicoptère, que les pieds vont se décrocher, qu'on va partir dans le vide, on pense à quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce On ne moment-là? pense à rien, on essaye de profiter un maximum du moment présent. Oui, génial. Et votre prochain rêve? J'y ai toujours pas pensé, je suis toujours sur celui qui est réalisé. En tout cas, on vous applaudit très fort. Bravo, bravo pour votre courage. Puisque je rappelle que Sonia n'était pas du tout au courant, hein, c'était une surprise totale, elle n'a donc pas pu se préparer pour ce saut. Alors si vous aussi vous avez envie de réaliser le rêve d'un de vos proches, d'un ami, n'hésitez pas à nous écrire, on fera le nécessaire. Je vous rappelle nos adresses, saalors@rtl.be et saalors 1 avenue Ariane 1201 Bruxelles.